Le lièvre. Le lièvre cherchait à manger. Oh, voilà longtemps qu'il n'en avait pas trouvé. Il en cherchait pour lui, il en cherchait pour sa famille. Sa femme, la hase, et son fils. Leur fils. Et voilà, tout à coup, dans la forêt, il vit un chemin, un petit sentier. Ce sentier, il ne l'avait jamais vu. Étrange. Il le suivit. Et quelques centaines de mètres plus loin, il y avait un chaudron. Dans ce chaudron, de la bouillie. De la bouillie de tau. Au Burkina, on appelle ça le tau, c'est de la bouillie de mil. Le mil, c'est une céréale qui ressemble un peu au maïs. C'est le maïs de là-bas. Du tau, de la bouillie de mil, j'adore ça. Et il entendit une voix qui disait « J'en veux un peu ou beaucoup ?» Qu'est-ce qu'il peut dire, lui? Un peu. Ah bah oui, il est petit, hein. J'en veux un peu. Et puis, il est prudent surtout. Et là, apparut une louche. La louche descendit dans le chaudron et lui servit une louchée, deux louchées, trois louchées. Et puis la louche disparut et le chaudron aussi. Bien. Le lièvre continua son chemin. Quelques centaines de mètres plus loin, il y avait un nouveau chaudron. Et dans ce chaudron, il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait dedans? La bière de mille. De la bière de mille. Oui, de la bière de mille. Oh, c'est pas de la bière très alcoolisée, hein, c'est juste une légère fermentation du mil. Ça rafraîchit. Et puis il aimait bien ça, le lièvre. Alors, il entendit la voix qui disait « Tu en veux un peu? Ou beaucoup. Ou beaucoup. J'en veux... Un peu. Un peu. Ouais, ouais, il était prudent, il était petit. Alors, la louche lui servit une louchée, deux louchées, trois louchées. Et puis, disparu. Elle disparut. Et le chaudron aussi. Bien. Ensuite, il avança. Il continua son chemin. Et là, il y avait... T'en souviens? Qu'est-ce qu'il y avait après? Un fouet. Ouais, il y avait des barrières. Et puis des fouets sur les côtés. Et il se retrouva devant les barrières comme ça. Il ne pouvait plus avancer. Et il entendit la voix qui disait... Tu en veux un peu ou beaucoup? Ça sent le piège, hein? Un peu. Tu crois? Beaucoup. Ouais, beaucoup. Parce qu'il n'était pas bête, il savait qu'il fallait faire les choses à l'envers parfois. Il a dit beaucoup. Et là, une main invisible lui attrapa sa petite queue, là, le souleva, et puis, hop, les fouets arrivèrent et poup, 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 trois petites tapes, et c'était tout. Et là, la barrière s'ouvrit. Il continua son chemin. Et là, il déboucha sur une clairière, une belle clairière. Et au milieu de la clairière, qu'est-ce qu'il y avait au milieu de la clairière? Un arbre. Ouais, un bel arbre. Avec des galettes. Ouais, un arbre avec des galettes. Magnifique. Oh, c'était beau. Oh. Il s'approcha, il prit une galette, il goûta. C'était pas mal, hein? Ah ouais, c'était bon. Et puis il en prit une deuxième, et puis une troisième. Et puis c'était tout. Il avait assez mangé. Alors il avait une petite besace, il mit hop, des galettes dans sa besace, et il partit chez lui. Et là, il en offrit à la famille, avec sa femme la hase et son fils. Et là, ils étaient en train de déguster, quand tout à coup, on frappa à la porte. Toc, toc, toc. Sa femme alla ouvrir. Ah, c'était qui? C'était La hyène. la hyène, la mère hyène, maman hyène. La mère hyène qui avait besoin d'un tison. Et il n'avait plus de feu, alors il fallait, vous savez, ces bouts de bois qui se consument, là, voilà, ça permet de rallumer le feu, un tison. Vous n'auriez pas un tison pour nous, parce que nous, on n'a plus de feu. Bah, pas de problème, entre voisins, on peut bien s'aider. Mais et là, la hyène, la mère hyène dit, mais ça sent quand même bon chez vous, là. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est étrange. Qu'est-ce que c'était qui sentait aussi bon? Des galettes. Ah ouais, c'est des galettes. Et oui, c'est qu'on a trouvé, mon mari est parti en forêt, là, il a trouvé des galettes. Oh là 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 là. Et vous pourriez pas m'en donner une, là, parce que ça a l'air très bon, ça. Oh, ben, pas de problème. Alors, on lui offrit une galette. Et puis, la mère hyène partit avec sa galette et son tison. Le problème, c'est que sur la route, la galette, elle la mange.
Et très vite, elle avait envie d'une autre galette. Tu te souviens de ce qu'elle fait? Pour donner à son fils Ouais. et à son père, enfin son mari. Ouais. Alors, elle se dit, tiens, je vais peut-être en prendre une autre de galette. Alors, elle jeta le tison, elle fit pipi dessus pour pas que ça brûle, et chut, elle retourna chez la famille Lièvre. Toc toc toc, on ouvrit. Oui, alors, c'est mon fils, il est maladroit, il a fait tomber de l'eau sur le tison, du coup on n'en a plus. Ce serait possible d'en avoir un autre. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais bon, c'est le dernier. Hein. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et au fait, une petite galette, ce serait possible. Bon, d'accord, mais pareil, c'est la dernière. Très bien. Et ainsi, la mère hyène repartit avec son tison et sa galette. Ramena la galette à la maison et la partagea avec son fils. Oh, c'était trop bon. Elle se léchait les babines. Et à ce moment-là, arriva le père hyène, qui avait fait chou blanc. Il n'avait rien trouvé, une fois de plus. Et la mère hyène l'accueillit. Alors, t'as trouvé quelque chose? Ben non. Mais qu'est-ce que tu as là sur les moustaches là? Oui, et bien justement, moi je suis allé chez le lièvre, hein, ben, sa femme elle a bien de la chance, parce que son mari, il lui a ramené des belles et des bonnes galettes, et il se régale. Comment ça, des galettes? Ah ben oui, oui, oui. Ben, tu devrais aller voir. Ah bon? Et ainsi, le père hyène se rendit chez le lièvre, frappa à la porte, on lui ouvrit. Il paraît que vous avez des galettes. Ah oui, non, non, mais là, on en a déjà donné, on n'en a plus, c'est pas possible. Mais le lièvre lui dit, écoute, si tu veux des galettes, pas de souci. Demain, on se retrouve le matin devant chez moi et je te conduirai là où j'en ai trouvé. Comme ça, tu pourras te servir toi-même. Oh, mais c'est une excellente idée, ça. Très bien, à demain matin. Le lendemain matin, des potrons minés, le soleil s'était à peine levé, et même pas encore, que l'hyène était déjà devant la maison du lièvre. Et attendez, avec une besace, une deuxième besace, une sac banane comme ça, puis un sac à dos devant, un sac à ventre. Il y en avait partout, partout, partout. Il était prêt à partir pour aller chercher des galettes. Le lièvre arriva et ils partirent. Marche aujourd'hui, marche demain. Quand on marche, on fait du chemin. Et ils arrivèrent au sentier. Et là, ils prirent le sentier. Et sur le sentier, qu'est-ce qu'il y avait sur le sentier? Le chaudron. Le chaudron. Et ça sentait, ça sentait la bouillie de mille, le dos. Et là, ils entendirent une voix qui disait, Tu en veux un peu ou beaucoup? L'hyène. Alors l'hyène, qu'est-ce qu'il répond? Beaucoup. Ouais, j'en veux beaucoup, beaucoup. Et là, apparurent 3, 4, 5 louches. Et hop, et vas-y, c'est parti. Une louche, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh là là, l'oreillette, comme ça, le ventre énorme. Et puis vomissait, ça sentait devant, ça sentait derrière, c'était partout. Enfin, c'était horrible, quelque chose d'abominable. L'hyène aurait pu en mourir. Et là, le lièvre dit, arrêtez, s'il vous plaît, il est gourmand, mais il n'est pas méchant. Et à ce moment-là, les louches disparurent, et le chaudron aussi. Oh là là, l'hyène était dans un état. Mais bon, bon an, mal an, l'hyène réussit à se relever, et ils partirent. Quelques centaines de mètres plus loin, qu'est-ce qu'il y avait? Le chaudron. Ah, et qu'est-ce qu'il y avait dans ce chaudron? Du vin de mille. La bière de mille, hein, la bière de mille. Et puis, ils entendirent une voix. Tu en veux un peu ou beaucoup? L'hyène se dit, hé hé, moi j'en veux Beaucoup. beaucoup. Et oui, l'hyène n'apprend jamais assez. Hein. Et donc, une louche, deux louches, trois louches, quatre louches, cinq louches, et hop, c'est parti. Une louche, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, stop, j'en peux plus. Et là, son ventre grossissait, prêt à éclater, ça devenait presque transparent. Oh là là, et ça lui sortait partout, par les oreilles, par le... Je ne veux même pas en parler. C'était horrible. Et là, le lièvre dit, non mais arrêtez, s'il vous plaît, il est gourmand mais il n'est pas méchant. Et les louches disparurent, et le chaudron aussi. Ah,
Bon, le hyène avait du mal à bouger hein, quand même. Mais au bout d'un certain temps, il réussit à se remettre sur ses pattes et à avancer, 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 avancer. Et ils arrivèrent, où ça? À la barrière. Ouais. Et alors là, qu'est-ce qu'il y avait? Des barrières avec des fouets. Ouais. Et ils entendirent une voix qui disait... Un peu ou beaucoup? Et alors là, l'hyène n'avait pas trop envie hein, de se faire battre. Alors, l'hyène dit... Un peu. Un peu. Un peu. Ah ouais, d'accord, un peu. Et là, une main invisible lui attrapa la queue, là, et hop, souleva ses fesses, et les fouets, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, ça n'arrêtait pas. Alors là, il avait les fesses rouges, on aurait dit un feu tricolore, mais sans les autres feux, que rouge, énorme, et ça clignotait. Oh là là, et c'était... Ah, c'était terrible, c'était terrible. Et là, le lièvre dit « Arrêtez, arrêtez, arrêtez !» Oh, il a un petit peu chenapan, mais il n'est pas brigué, il n'est pas méchant. Et à ce moment-là, les fouets disparurent et la barrière s'ouvrit. Ils purent continuer leur chemin. Et là, ils arrivèrent À la clairière. à la clairière. Et qu'est-ce qu'il y avait au milieu de la clairière? Un arbre Ouais. avec des galettes dedans. Et les hyènes alors? Elle grimpa vite à l'arbre et elle prit plein de galettes. Manger comme ça. Puis elle en mangeait 3, et elle en mettait dans sa besace, elle en mangeait encore, elle en mettait dans sa besace, et elle passait de branche en branche, de branche en branche, comme ça, en mangeant, en mangeant, en mangeant. Et derrière, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Le lièvre Ouais. qui attend. Ne fais pas ça, arrête, ne fais pas ça, on va faire des bêtises, ça va mal se passer, ça va mal se passer. Oh là là. Mais bon, le lièvre montait derrière, et puis il le poursuivait, et l'autre mangeait, et le lièvre toujours à suivre, et l'hyène montait. Et à force de manger et de monter, il arriva tout en haut de l'arbre, tout en haut. Et il vit une belle galette. Magnifique, énorme. Et là, il voulut l'attraper, comme ça. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'en souviens? Ça décolle. Ouais. Au moment où il allait attraper la galette comme ça, l'arbre se déracina. Et l'arbre s'envola. Tout là-haut, au-dessus des nuages. Et ainsi, l'arbre arriva là-haut, au-dessus des nuages, avec l'hyène et le lièvre. Oh ben là-haut, c'était chez le bon Dieu. Il y avait des anges partout. C'était très chouette. Ils furent très bien accueillis. Il paraît même qu'il y avait une piscine et qu'on se la coulait douce, hein, mais bon. Alors, pendant plusieurs jours, l'hyène et le lièvre passèrent un très bon moment là-haut, hein, chez le bon Dieu, avec les anges qui s'occupaient bien d'eux. Mais au bout d'un moment, le lièvre se disait quand même, ma famille, il faut que je redescende. Alors le lièvre alla voir le bon Dieu. Puis il dit, bon, j'aimerais bien redescendre parce que j'ai ma famille qui m'attend, ils vont s'inquiéter. Hein. Alors le bon Dieu lui dit, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Tu vas aller voir les anges là-bas. Tu sais, il y a un petit trou là dans les nuages. Alors, ils vont t'attacher une corde autour de la taille, et puis ils vont te faire descendre par le trou là. Et puis ensuite, ils vont te descendre comme ça. Et alors, tu auras un petit tambour d'aisselle, un tama. Ah, il est là-bas le tama. Tu vas le chercher pour leur montrer. Tu auras un tambour d'aisselle comme ça. Tu taperas dessus quand tu seras arrivé en bas. Comme ça, eux, ils t'entendront. Et puis, super. Ils t'entendront et puis ils lâcheront la corde. Voilà, hop, le tama. Comme ça. Tu veux le faire? Et comme ça, tu pourras rentrer chez toi. Ah ben très bien. Alors, le lièvre alla voir les anges. Les anges lui attachèrent la corde autour de la taille. Et puis, hop, on le fit passer par le petit trou. Et il descendit. Et là, il descendit comme ça. Il passa au niveau de la cime des arbres, de la canopée. Il salua les singes qui étaient en train de manger les noix de karité. Et puis il arriva au sol. Et là, arrivé au sol, il
appât sur son tamas, sur son petit tambour d'aisselle. Les anges lâchèrent la corde, et puis il put défaire le nœud, et il rentra chez lui, à la maison. Bon, le problème, c'est que là-haut, il y avait Lienne. Et Lienne, au bout d'un moment, se disait quand même, je vais peut-être rentrer à la maison aussi. Lienne alla voir le bon Dieu. Bon, bon Dieu, franchement, c'est très bien, hein, chez vous, je reviendrai. Mais là, il faudrait quand même que je rentre à la maison. J'ai la famille. Mais pas de problème, tu vas là-bas, tu vois les anges, ils te mettent la corde autour de la taille, ils vont te donner le tamas que tu vas mettre sous l'épaule comme ça, sous l'aisselle, et puis ils vont te descendre. Et quand tu seras arrivé en bas, quand tu seras bien arrivé en bas, tu taperas sur le tamas, et puis les anges lâcheront la corde, tu pourras la défaire et rentrer chez toi. Très bien. Bien. Lienne alla voir les anges, on lui mit la corde autour de la taille, il passa par le trou, et puis il descendit. Alors c'était beau, là, de voir Lienne comme ça qui volait dans le ciel, et qui arrivait au niveau de la canopée, c'est-à-dire tout en haut, la cime des arbres. Et là, il y avait les singes qui mangeaient les noix de karité. Les noix de karité, c'est bon les noix de karité, ça. Vous pourriez m'en donner, s'il vous plaît? Vous pouvez m'en envoyer des noix de karité Ah ben non, parce que ça va faire un problème. Hein. S'il y en a qui tombent sur ton tamas... Ils risquent de lâcher là-haut. Mais non, vous inquiétez pas. Je vais les rattraper, moi quand j'ai faim, j'ai faim. Alors, les singes lancèrent les graines de karité. Et une graine tomba sur le tambour. Alors, les anges là-haut se dirent, déjà il est arrivé, c'est bizarre ça. Bon, ben on lâche. Ils lâchèrent la corde. Et à ce moment-là, tomba, et s'écrasa au sol. Sa tête éclata. La moitié de sa tête fit le soleil, l'autre moitié, la lune. Et paraît-il que tous les petits morceaux de cervelle éparpillés firent les étoiles. Mon conte a mûri, ceux qui le partagent